Patrimoine. Salut sur vous! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 4 juin, nous fêtons la Saint-François Caracciolo. Ascanio, qui prit plus tard le nom de François, naquit au château de Sainte-Marie dans les Abruzzes, de la noble famille Caracciolo. L'amour de la pénitence, une vive dévotion à la Sainte Vierge, une tendre compassion pour les pauvres, lui ouvrirent de bonne heure le chemin de la perfection. Résolu de n'appartenir plus qu'à Dieu, il vendit ses biens, en distribua le prix aux indigents, et se rendit à Naples pour y étudier la théologie pendant 2 ans. Ordonné prêtre, il monta pour la première fois à l'autel avec la ferveur d'un séraphin. Enrôlé dans une association charitable qui avait pour but d'assister les prisonniers et les condamnés, il s'acquitta de ce ministère avec un grand zèle. Quelques pieux personnages s'étant réunis autour de lui, il fonda une nouvelle congrégation, approuvée par Sixte Quint, sous le titre de clercs réguliers mineurs. Ces religieux se distinguèrent par l'austérité et la piété. L'un d'eux devait être chaque jour, à tour de rôle, chargé de jeûner au pain et à l'eau, un autre de se donner la discipline, un troisième de porter le cilice, de sorte que, dans cette communauté, la pénitence ne cessait jamais d'apaiser la justice de Dieu et d'attirer ses bénédictions. Chaque religieux devait aussi passer 1 heure devant le très saint sacrement, afin que Dieu fût perpétuellement adoré. Ascanio changea son nom en celui de François, par dévotion pour le saint patriarche des frères mineurs en 1588. Il donnait l'exemple de la plus humble obéissance. Il ne voulut être supérieur général que pendant 3 ans. Lorsqu'il était simple religieux, comme il avait coutume de ne jamais passer devant l'image de la Sainte Vierge sans la saluer par ces mots « Ave Maria », un jour, emporté par sa dévotion, il continua tout haut cette belle prière. Le supérieur, l'entendant, sortit de sa cellule et lui dit « Père, souvenez-vous que nous sommes dans un moment de silence, taisez-vous ». Le saint se tut aussitôt et se mit à genoux pour recevoir la correction de son supérieur. Il mourut le 4 juin 1608, le crucifix d'une main, une image de la Sainte Vierge de l'autre, en disant « Allons au ciel ». Il fut béatifié par Clément XIV en 1769 et canonisé par Pie VII en 1807.